pas facile. Oui, c'est ça. Bonjour, Catherine Lefebvre. Bonjour, Guillaume P. Bonjour, Catherine Lefebvre. Bonjour, Guillaume P. Bonjour, Catherine Lefebvre. Bonjour, Catherine Lefebvre. Bonjour, Catherine Lefebvre. Bonjour, Je rencontrais un petit coup de coin de bureau. Oui, oui, oui. C'est correct, ça va. On va enlever des points. On est gros kit aujourd'hui. Là. Ouh, de la musique. On va faire jouer une pièce sonore pendant. Je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un à un. Vous disposez de 15 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où l'un des membres de l'équipe débute la présentation. Je vais vous montrer le temps restant à l'aide de cartons lorsqu'il vous restera 5 minutes de présentation, 2 minutes, 30 secondes, et pour les 10 dernières secondes, je vous les indiquerai sur mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler après le décompte des 10 dernières secondes, des points vous seront enlevés. Le jury bénéficiera ensuite d'une période de 5 minutes de questions afin d'éclaircir certains éléments de votre présentation. Notez que lors de la Notez que lors de la présentation des questions, si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le temps est complètement écoulé, il sera autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, Daniel Lapin, directeur du service alimentaire pour Couchard. Allô, Émilie Gagné, je fais partie de l'équipe marketing comme chargée de projet. Bonjour, Jean-Philippe Bonton, gérant de catégorie du service alimentaire. Bonjour, Karine Grandmont, coordonnatrice marketing chez Couche-Tard. Bonjour, Claudine Contreras, je suis enseignante à la professeure. À l'origine de toute réussite, il y a le fait d'avoir osé. Nous sommes l'équipe Réflexion parce que les stratégies qu'on vous propose aujourd'hui ont été réfléchies, mais également, elles reflètent votre entreprise, Couche-Tard. D'entrée de jeu, laissez-moi vous présenter mes collègues, Guillaume Huppé, Catherine Lefebvre, ainsi que moi-même, Marie-Noëlle Tremblay. Le mandat que vous nous avez proposé aujourd'hui était de planifier les actions marketing liées à Couche-Tard Menu pour la prochaine année. Le plan de la présentation se déroulera comme suit. Nous allons commencer avec le diagnostic de votre entreprise, pour poursuivre avec les stratégies et terminer avec le budget et l'échéancier. Avec plus de 360 magasins, Offrant toujours un service à la clientèle de qualité, Couche-Tard est le chef de file de l'industrie canadienne de l'accommodation. mais Couche-Tard, c'est surtout une compréhension du client. c'est être en innovation continue, C'est utiliser des technologies novatrices. Et ce, afin de vous différencier de votre concurrence. Avant de rentrer dans les stratégies, ce qui est important en premier, c'est de bien comprendre la clientèle cible qui va être visée par celle-ci. Présentement, la clientèle type de Couche-Tard Québec, on parle des hommes âgés de 18 à 24 ans ainsi que de 45 à 54 ans. La clientèle type de Couche-Tard Menu, on parle d'hommes et de femmes âgés de 18 à 35 ans. Nous, on a décidé de garder cette clientèle-là, étant donné qu'elle est jeune et on trouve qu'elle représente très bien Couche-Tard et les publicités qu'on est habitué de voir avec votre entreprise. Donc, maintenant qu'on a trouvé la clientèle cible, il s'agissait de se donner des objectifs, soit des objectifs, premièrement, des objectifs de communication. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est aller bâtir la notoriété, la crédibilité auprès de vos consommateurs. On veut également aller changer la perception des consommateurs face aux produits frais de chez Couche-Tard Menu. Puis, finalement, on va aller faire connaître la variété de vos produits. Pour ce qui est des objectifs marketing, ce sont des objectifs un peu plus tangibles. On veut aller augmenter la vente des produits frais. On veut également, à court terme, aller augmenter le trafic en magasin. Puis, à plus long terme, on va aller augmenter les parts de marché dans le prêt-à-manger. Maintenant, l'ADN, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui rend chaque être humain unique, c'est ce qui le différencie. Ce concept-là peut aussi s'attribuer à votre entreprise Couche-Tard. Lorsqu'on a analysé, dans le fond, vos efforts marketing ainsi que vos publicités, il y en a 4 mots qui sont sortis de cet ADN-là. Original pour se démarquer. Provoquant pour faire vivre des émotions. À l'avant-garde pour se différencier. Et audacieux pour attirer l'attention.
Donc maintenant, à partir de ces 4 mots-là, on a été capable de mettre notre axe de communication, de définir cet axe de communication-là. Cet axe de communication-là est donc imbattable. Pourquoi imbattable? Parce que vos produits sont imbattables, parce que votre service est imbattable, mais par-dessus tout, parce que votre publicité est imbattable, et ce, auprès de votre concurrence. De cet axe de communication-là, en est découlé 4 stratégies. 4 stratégies qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir rester imbattable. Premièrement, on a une stratégie au niveau des différents médias. En deuxième, on a une stratégie de marketing expérientiel. Qu'est-ce qui va en découler de cette stratégie-là? C'est un buzz marketing. Et en dernier, on va aller travailler la relation privilégiée que vous avez avec votre clientèle. La première stratégie, c'est la stratégie média. On commence avec des médias imprimés. Pourquoi imprimés? Parce qu'on peut utiliser les médias imprimés, on peut les voir dans des lieux publics, mais on peut également les retrouver sur les médias sociaux comme Facebook que vous utilisez déjà avec Couche-Tard. Donc, on veut aller chercher l'ADN. Donc, les publicités imprimées qu'on vous propose, ce sont des publicités qui sont audacieuses, originales, provocantes et avant-gardistes. Donc, on y va en ayant un humour intelligent. Donc, tout en gardant notre axe de communication qui est imbattable. Comment on montre que vos produits sont imbattables? En fait, on va aller chercher les attributs des produits de chez Couche-Tard Menu. Donc, je vais vous présenter sur papier les publicités qu'on vous propose. Donc, je vous distribue. Vous allez pouvoir les garder après, comme ça, donc vous allez pouvoir prendre le temps de les regarder. Donc, la première qualité, le premier attribut, c'est que vos produits sont frais. Donc, je vous passe, je peux vous passer. Donc, comment est-ce qu'on voit que les produits sont frais? Donc, ici, la poule couvre encore le sandwich aux œufs. Donc, aussi simple que ça. Donc maintenant qu'on sait que vos produits sont frais, ça fait en sorte que vos produits sont également délicieux. C'est pour ça que notre prochaine publicité visait à montrer que vos produits étaient délicieux. Donc avec une assiette vide, on vise à aller chercher un peu l'imaginaire du consommateur et on fait en sorte par exemple qu'il s'imagine que le photographe mangeait ce qu'il y avait dans l'assiette ou encore que l'accessoiriste aurait mangé ce qu'il y avait dans l'assiette avant même de pouvoir le prendre en photo tellement c'était bon. Un client qui est payant, c'est pas un client qui vient, c'est un client qui revient. Maintenant qu'on sait que vos produits sont frais et sont délicieux, il faut aussi qu'il y ait une grande variété de produits. Donc, avec cette publicité-là, on veut montrer que non seulement vous avez une grande diversité au niveau de vos produits, mais qu'également qu'elles peuvent plaire à plusieurs types de personnes. Les clients sont venus chez vous, ils ont trouvé vos produits frais, délicieux. Ils sont venus souvent parce que les produits étaient diversifiés. On veut leur montrer que vos produits sont abordables. Donc, le carré au chocolat et ses arachides concassés, qui est aussi délicieux que le brownies de chez Couche-Tard Menu, mais à un prix beaucoup moins haut que le carré au chocolat et ses arachides concassés. Voilà, maintenant avec ces attributs-là, on se rend vraiment compte que Couche-Tard est imbattable, mais l'attribut qui fait en sorte que vous êtes réellement imbattable et qui va rechercher notre axe de communication le plus auprès de nos consommateurs, eh bien c'est l'attribut rapide. Donc on sait très bien, les gens peuvent rentrer dans le magasin, sortir avec tout de suite avec quelque chose à manger pour le midi, donc rapide. On imagine tout de suite avec cette publicité-là, donc la course qu'il y aurait eu entre Couche-Tard Menu, un guépard et une moto ninja, et puis vraiment là, ça va stimuler l'imagination, donc on voit tout de suite que Couche-Tard est beaucoup plus rapide que ces autres... Ninja et Guépard, voilà. Donc ici, on voulait simplement vous montrer à quel point nos publicités peuvent être versatiles. Bien sûr, c'est seulement un titre d'exemple. Vous allez pouvoir choisir lesquels vous conviennent le plus, donc en fonction, bien sûr, du budget. Donc on a par exemple la publicité de la poule dans un journal. On a également nos publicités directement dans les vitrines chez Couche-Tard. On a également les publicités qu'on peut voir sur Facebook. On sait que c'est un média qui va rejoindre beaucoup de personnes et qui est très abordable. De plus, dans Zoom Média et dans des lieux publics, par exemple, dans les arrêts d'autobus, comme on sait, souvent les dépanneurs Couche-Tard sont près des arrêts d'autobus. Donc, ça serait pour vous une bonne opportunité de les placer à cet endroit-là. Finalement, la deuxième stratégie média, ça implique la radio. Pourquoi la radio? C'est beaucoup plus facile à rejoindre quelqu'un qui va être dans son automobile, va entendre les pubs de chez Couche-Tard Menu, il va se dire « Oh mon Dieu, j'ai une petite fringale », peut-être même utiliser l'application pour se déplacer sur le lieu de vente, tandis qu'à la télévision, monsieur, madame, tout le monde, assis dans son divan, ne va pas nécessairement sortir. Donc, on est allé chercher la radio. Donc, toujours en gardant l'axe de l'imaginaire, on est allé chercher imbattable. Comment? C'est qu'on va opposer les produits de chez Couche-Tard Menu aux produits de vos concurrents. Donc, je vais vous faire écouter 2 publicités qui durent 15 secondes. Vous allez avoir un trait prolongé, donc un bip sonore qui va vous identifier les 2 publicités différentes. Donc, la première, on se trouve dans un gala de boxe. La seconde, on se trouve dans un patinage artistique. Dans le coin droit, du haut de ses 650 calories, le fondant au chocolat. Affrontant dans le coin gauche de l'équipe Couche-Tard Menu, invaincu jusqu'à présent, le sous-marin poulet grillé. Et c'est parti! Et c'est une victoire de plus pour Couche-Tard Menu. Ton frigidaire est nu, viens chez Couche-Tard Menu.
C'est un retour en force pour l'équipe Couche-Tard Menu avec le burrito matin, candidat vedette de sa catégorie. Il s'exécute et... Oh! Quelle élégance! C'est un programme parfait pour l'équipe Couche-Tard Menu, encore imbattable à ce jour. Ton frigidaire est nul et chez Couche-Tard Menu. Donc, comme je dis, c'est 2 publicités de 15 secondes. Pourquoi 15 secondes? Ben, on va pouvoir aller chercher la diversité, aller chercher les différents attributs qu'on vous a présentés dans les publicités imprimées. Également, ça va aller chercher une plus grosse... aller rejoindre plus de population. Donc, vous avez pu remarquer, il y a un verre d'oreille, donc un jingle à la fin de chacune de nos publicités qui va être utilisé dans différentes stratégies qu'on va vous proposer, mais c'est également pour que le monde se rappelle de la petite chanson de chez Couche-Tard Menu. Finalement, on veut mettre ces publicités-là à la radio, dans les radios les plus populaires selon les différentes régions. Donc, on a pensé, par exemple, Radio Énergie, Radio X, mais également, pour diminuer les coûts, on veut faire passer ces publicités-là à la radio de chez Couche-Tard. Donc ensuite, le prochain marketing qu'on va aller, donc on va aller avec un marketing qui va être expérientiel. Comment est-ce qu'on fait pour changer la perception face à vos produits? En fait, surtout qu'on sait que vos produits sont spécialement conçus avec des standards et des normes de qualité beaucoup plus élevés que vos concurrents en dépanneurs qui ont des normes, là, on parle des fois même 10 fois plus longs pour la fraîcheur. Donc, comment est-ce qu'on fait? Évidemment, ça va être d'aller goûter à ces produits-là. Par contre, on sait très bien que vous avez déjà fait des dégustations au sein de votre magasin. Par contre, c'est vraiment pas ça qu'on va aller faire. Ce qu'on va aller faire, c'est vraiment de créer un buzz marketing autour du fait que vos produits sont délicieux, autour du fait que les gens, lorsqu'ils vont goûter, vont être excessivement bons. Donc là, vous voyez ici la petite fourgonnette, comme on peut voir, qui est un peu artisanale. Donc on veut faire prétendre aux gens, dans un festival, ça va être une seule fois dans un festival cet été, que cette fourgonnette-là est un artisan local. Que la personne ici fait goûter donc ses produits aux gens ici, gratuitement, pour avoir des impressions sur les produits. Évidemment, les gens, lorsqu'ils vont goûter ces produits-là, ils vont les trouver bons et ils vont donc donner des bons commentaires à cet artisan-là. Ce qu'ils vont se rendre compte à la fin, c'est que finalement, cet artisan-là n'est qu'un acteur et qu'il travaille pour Couche-Tard. Donc, ces produits-là sont finalement Couche-Tard. Donc, on indique, oh, finalement, c'est Couche-Tard. Et puis, les gens sont surpris, peuvent rire un peu justement de cette situation-là. Et puis, comme justement, ils sont heureux, ils sont convertis, si on veut, à votre produit. Donc, on leur redonne un petit macaron, un macaron qui va être vraiment symbolique, qui va être écrit « Je suis converti, Couche-Tard Menu » avec votre logo. À l'arrière, ce qui est particulier avec ce macaron-là, ce qui va faire en sorte là, que vous allez avoir que les gens vont retenir en fait ce qu'on essaie de leur dire, que les produits sont délicieux. En fait, c'est qu'à l'arrière, il y a un code à barre qui leur donne un rabais mystère sur les produits Couche-Tard Menu de leur choix, donc soit de 10% jusqu'à l'achat complet. Je vous rappelle évidemment que le but, c'est pas de faire une dégustation, mais c'est de créer un buzz marketing et on va vous expliquer comment on va s'y prendre. Pourquoi, en fait, est-ce qu'on fait cet événement-là qu'une seule fois? Eh bien, c'est pour créer le buzz marketing. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment aller chercher les perceptions des clients quand ils vont découvrir qu'en fait, leur sandwich ne vient pas de la sandwicherie du coin, mais bien de chez Couche-Tard Menu. Donc, le tout va être filmé et par la suite va se retrouver sur les médias sociaux. Ce qu'on veut vraiment, c'est que cette vidéo-là devienne virale. Donc, les gens vont l'écouter, vont l'apprécier, par la suite, vont le partager. On veut vraiment qu'il fasse le tour du Québec pour justement créer le buzz marketing. Également, à la fin de notre vidéo, on va retrouver notre jingle qui est très accrocheur. Ton frigidaire est nu, viens chez Couche-Tard Menu. Donc, finalement, à la fin du vidéo, il va y avoir un lien qui dirige directement sur votre site internet où est-ce que les gens vont pouvoir se procurer gratuitement ce macaron-là. Bon, on a vu que dans la vidéo, on remettait le macaron, qu'il y a des rabais mystères. Donc, si les gens veulent s'en procurer un pour avoir eux aussi la chance de gagner leur achat, on va pouvoir le faire sur votre site internet. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous allez pouvoir ramasser leur courriel pour votre banque de données pour vos infolettres. Donc, en fait, on vient boucler la boucle avec ça. Évidemment, ces stratégies-là sont reliées à un coût. Vous nous avez donné 85 000 $ pour la première année. Donc, comment est-ce que c'est réparti? C'est réparti de façon trimestrielle. Les deux postes les plus importants sont évidemment l'imprimé pour 36 300 $ ainsi que la radio pour 26 200 $. Le reste des postes budgétaires sont vraiment divisés de façon à avoir un total de 85 000 $, soit le budget que vous nous aviez alloué. On vous demande de dépenser de l'argent, mais bien sûr, on vous assure plusieurs retours sur investissement. Premièrement, on va pouvoir dénoter une certaine augmentation au niveau de la notoriété des produits Couche-Tard Menu, mais aussi au niveau de la crédibilité de ces produits-là. Par la suite, on va également aller toucher la perception du consommateur. Ça, c'est vraiment avec notre stratégie de marketing expérientiel, en leur faisant goûter et en leur faisant comme un jeu avec eux qu'on va aller justement toucher cette perception-là.
Également, on va aller augmenter la connaissance des attributs de vos produits. Donc, c'est vraiment avec nos publicités imprimées qu'on va s'assurer que les personnes sachent que vos produits sont frais, sont rapides, ils sont abordables, etc. Donc, au bout du compte, qu'est-ce qu'on veut faire vraiment? C'est avoir une hausse des ventes dans les dépanneurs, une hausse du trafic également dans les points de vente et une augmentation des parts de marché de chez Couche-Tard. Et le meilleur moyen de s'assurer que nos stratégies vont vraiment avoir fonctionné, c'est en faisant le ratio des profits des produits Couche-Tard Menu divisé par le nombre de visites directement dans les succursales. Donc, avec ce ratio-là, s'il a augmenté, c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir être certain que les stratégies qu'on vous a proposées aujourd'hui ont vraiment bien fonctionné. Donc, vous nous aviez demandé de vous offrir des perspectives d'avenir qui étaient intéressantes puisque ça se passe sur un an. Donc, ce qui va arriver dans la prochaine année, en fait, c'est un concours sous forme de jeu. Ça s'appelle un morceau de robot, comme la populaire expression, tu as gagné un morceau de robot. Donc, le but, c'est de ramasser des parties d'un robot, soit la tête, les bras, les jambes. C'est pas un vrai robot, c'est tout sous forme de collants qui vont être apposés directement sur l'emballage, mais on ne voit pas quand on achète quelle partie du robot on a. On peut également mettre ces morceaux de robot-là sur une planchette ou on peut encore utiliser l'application Couche-Tard Menu, Couche-Tard que vous avez déjà. Donc, le but, c'est de ramasser le robot pour avoir le plus haut prix, donc des prix qui sont plus intéressants, mais également, en jouant à ça, le monde va aller acheter des produits chez Couche-Tard Menu, mais peuvent également gagner des prix, soit en pourcentage, des plus petits prix au courant de l'exercice. Une autre perspective d'avenir aussi, vous avez déjà un partenaire avec CAA. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'utiliser ce partenaire-là pour faire de la promotion de Couche-Tard ou de Couche-Tard Menu sur leur site. On sait que vous avez beaucoup de monde qui sont des voyageurs qui se promènent sur la route. Donc, peut-être utiliser cette portion de leur site pour faire un partenariat avec eux. Donc, on vous l'a dit tantôt, à l'origine de toute réussite, il y a le fait d'avoir osé. Aujourd'hui, c'est ça qu'on a fait avec vous. On a osé. On a peut-être même été provocant, audacieux. Puis, c'est exactement l'ADN de chez Couche-Tard. On était l'équipe Réflexion. Nous sommes maintenant prêts à une période de questions. Merci. Merci. Ben, tout de suite, j'avais juste une petite question au niveau du logo menu. Pourquoi vous n'aviez pas utilisé lui qu'on a déjà? En fait, c'est parce qu'on n'avait pas, c'est ce qu'on a oublié de vous mentionner, c'est qu'on n'avait pas encore le logo qui était vectoriel puis qu'on a été en mesure d'apposer sur les montages. Par contre, c'est sûr et certain, c'est pour ça qu'on a rajouté menu, c'est simplement pour vous dire que le logo, le véritable logo vert que vous avez là, devra être apposé à la place de ce logo-là. Vous ne nous recommandez pas de changer? Non, vraiment pas, c'est vraiment, il va falloir mettre le logo. C'est on l'a fait. Voilà. OK. Puis, j'ai vu, bon, sur les imprimés, tout ça, vous changez toujours d'attribut par rapport à notre marque, par rapport à menu. Est-ce que pour une première campagne, vous voyez que les déclinaisons sont toujours différentes ou on commence par un attribut? J'aimerais ça vous entendre là-dessus. On commence vraiment avec la façon qu'on vous l'a présenté, soit plusieurs attributs, parce que c'est avec vraiment là, la force que les gens voient plusieurs attributs qui vont vraiment associer chacun des attributs, chacun de la qualité quand on parle de la qualité, quand on parle de la fraîcheur, vraiment à chacun de vos produits Couche-Tard Menu. Donc on vous conseille vraiment d'y aller de cette façon-là. Et puis encore une fois, les médias devraient être choisis en fonction du budget que vous avez. Puis en fonction des attributs aussi, on peut... Ça vient toucher une clientèle plus large. Donc, voilà. si quelqu'un recherche le goût, justement, que ça soit plus abordable. Donc, Côté échéancier, est-ce qu'il y avait une recommandation? Est-ce qu'on commence avec la radio, avec l'affichage, avec le buzz marketing? Juste avoir une idée de... Dans le budget, il y avait, c'est ça, Okay. à l'intérieur du budget, vous avez budget et implantation. Donc, vous voyez, selon les trimestres, ce qui se fait à court terme, moyen terme et long terme. Donc, c'est un budget slash implantation. Donc, on vous a présenté. Donc, on commence en média. Oui, oui. Évidemment, il y a des mesures de suivi et contrôle qui devront se faire toute l'année aussi, évidemment. Moi, j'ai bien aimé plusieurs de vos solutions, parce que je trouve qu'ils sont liés entre elles, sauf que je ne comprends pas du tout votre concours de morceaux de robot, ça sort vraiment. Ben, en fait, c'est pas en lien. Comme là, en fait, le but de l'exercice, c'était de faire connaître les différentes variétés, les produits de chez Couche-Tard Menu. L'année prochaine, dans les perspectives d'avenir, dans le futur, lorsque les gens vont être un peu plus enclins à aller chez Couche-Tard Menu, acheter les produits, là, on vous propose une deuxième solution qui est juste une perspective d'avenir de faire soit un concours jeu là,
peu importe. C'est parce que ça reste aussi un incitatif à aller en magasin. Donc, une fois que les gens connaissent les produits, qu'ils connaissent les attributs quand on parle de la radio d'imprimé, il faut vraiment qu'ils aillent en magasin pour y goûter eux-mêmes. Quand ils vont avoir vu également la vidéo qui va être virale, on le souhaite évidemment, il va falloir qu'ils goûtent aux produits. Donc, c'est vraiment un incitatif à aller en magasin. Quand on fait des concours où on donne des choses en dehors du magasin, ça devient vraiment différent. Donc, les gens peuvent participer, et pour participer, ils vont devoir goûter à plusieurs, justement, produits de Couche-Tard Menu pour ramasser la tête, le bras, la jambe du robot. Donc, c'est un peu Vous la façon n'auriez dont pas on pu pense. reprendre votre macaron? Quelque chose qui continuait dans la tête du client? Ben, le macaron va déjà avoir été utilisé, donc en fait, on cherchait à avoir de nouvelles idées qui vont faire différent, qui vont faire que le monde va déjà avoir utilisé le macaron, donc là, on cherchait une nouvelle manière d'attirer les gens chez Couche-Tard Menu pour essayer les produits. Donc, on veut inciter au rachat aussi également, pas juste, on l'a dit tantôt, le monde, c'est un client est payant pas juste la première fois, quand il revient plusieurs fois, donc c'est en fait peut-être pour inciter au rachat. Et faire différent. Même chose pour le macaron, en passant pour le logo. Devrait pas Oui, c'est ça. Au passage. En radio, vous nous avez nommé exemple des stations, puis tout ça, côté imprimé, est-ce que vous aviez pu investiguer qu'est-ce qui conviendrait bien, étant donné qu'on s'applique ici au marché seulement de l'Est du Québec? Est-ce que vous avez des idées qui pourraient être utilisées? Oui, évidemment, c'est sûr qu'on ne parle pas de métro, etc. Donc, on parle vraiment dans les vitrines. On a observé un peu la façon où les couche-tards étaient placés. Dans les vitrines, ça peut être vraiment une bonne exposition. Puis également, si on était capable d'aller dans les médias comme Facebook, puis les médias également, Zoom Media, ça pourrait être intéressant aussi, c'est ce qu'on avait décliné. Par contre, évidemment, toutes les options, on vous les a présentées pour que vous puissiez vraiment visualiser à quoi ça ressemble. Comment vous analysez la sociologie des produits Couche-Tard versus la compétition? Est-ce qu'on est plus élevé, moins élevé? Bien, évidemment, sur certains produits, on a remarqué que vous étiez parfois plus élevé, parfois vous étiez également exactement dans le prix ou encore en bas, dépendamment des produits. Nous autres, ce qu'on en a conclu, c'est que c'était vraiment à cause des attributs des produits. Donc, on parle vraiment de la fraîcheur, quand on parle justement là, que vous respectez le fait que vous n'allez pas avoir des produits qui expirent dans les 30 jours, vous allez plutôt les avoir qui expirent dans les 4-5 jours. À ce moment-là, c'est pour ça que nous autres, on s'est dit, on va vraiment vendre les attributs, puis il y a un attribut qui est également abordable. Donc, il y a des produits qui sont véritablement plus abordables. Il y a d'autres produits donc justement qui sont frais, donc on est prêt à payer un peu plus. Donc c'est pour ça qu'on avait mélangé un peu les attributs, puis c'est pour ça qu'on vous recommande également de lancer la campagne avec l'ensemble des attributs. Merci. Félicitations. Merci. Merci.